Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une chouette vidéo. Je vous fais mes achats de vacances. Je suis partie passer une semaine au Portugal il n'y a pas longtemps. J'en ai profité pour acheter des petites choses. Pas grand chose puisque j'avais une balance soute de 20 kg. Elle était déjà à 16 kg. Donc tu t'en doutes, je n'ai pas pu ramener autant de choses. D'ailleurs j'ai oublié un truc, il faut que je te le montre. Mais il est dans le frigo. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux Addictemi sur Instagram et Aura Bijoux, ma page de bijoux. Tous les liens sont en barre d'informations. Si tu veux un petit bijou personnalisé, n'hésite pas, tu peux me contacter et tu me dis ce que tu veux. Vous avez 10% avec le code de bienvenue et les frais de port sont offerts des 50 € d'achat. Merci à toi pour tous tes commentaires sous mes dernières vidéos, sous mes vlogs, sous mes hauls, sous mes retours de course. Ça me fait très plaisir que tu fasses partie de ma communauté et tu es d'un soutien au quotidien. Pour moi, on y va, on passe tout de suite. Alors, je suis allée passer une semaine de vacances au Portugal chez mes parents, ils y étaient encore. J'ai passé une semaine géniale. Franchement, c'était un dépaysement total. Surtout que ça faisait 14 ans que j'étais pas retournée dans mon village et que j'avais pas revu un peu de membres de ma famille. Donc c'était chouette. Quand je suis arrivée, en fait, j'étais un petit peu perdue parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivée. Ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué le portugais. Mais bon, je suis vite rentrée dans les clous, on va dire. C'est des choses que tu n'oublies pas. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et une fois que tu le pratiques un petit peu, et bah finalement, c'est toujours là. Donc j'ai passé une semaine géniale. Je suis restée dans mon village, on a été à Fatima. On est passé à Porto, donc j'en ai profité pour faire des achats, majoritairement à l'aéroport, là-bas dans le village. À Fatima, c'était extrêmement plaisant. Tu vas voir, c'était vraiment exceptionnel. Et vous avez été nombreuses et nombreuses à me mettre des commentaires sur Instagram pour me dire merci, Amy, tu nous as fait voyager. Alors on y va. C'est un peu tout dans le désordre, c'est pas très grave. Si tu es habitué de ma chaîne, tu le sais. On va commencer au magasin chinois. Il y a un très grand magasin chinois, d'ailleurs en portugais, ça s'appelle A Loja Chinoise. Là où on habite, et c'est là où majoritairement les gens achètent des trucs en fait, parce que sinon tu as un petit Intermarché qui est pour, voilà, on a été, d'ailleurs j'étais tourné un retour de course version Portugal avec des produits que j'avais achetés là-bas. Intermarché c'est pas terrible, et par contre j'étais halluciné des prix puisque c'est les mêmes. Alors, tout le monde passe son temps à dire ouais au Portugal la vie est moins chère, c'est faux. C'est complètement faux. Les prix sont exactement ici, les mêmes. Que ce soit de l'alimentaire, que ce soit au restaurant, que ce soit les locations de chambres d'hôtel, que ce soit... c'est l'essence, elle est encore plus chère qu'ici. Dis-toi que le SMIC au Portugal, c'est un SMIC à 700 balles. Je ne sais pas comment font pour vivre les gens. C'est hallucinant les prix. C'est hallucinant les prix. Enfin bref, magasin chinois, c'est là où tu trouves mais de tout. Sauf de la bouffe. Ils vendent pas de bouffe, mais tu trouves de tout. Donc, j'avais besoin d'une ceinture. J'avais piqué ça là à mon père quand j'y suis allée. Et j'avais besoin d'une ceinture. C'est vrai que même ici, les petites ceintures que j'avais, elles étaient toutes pourrables. Donc, j'ai trouvé celle-ci, 4,50 €. Écoute, c'est une basique made in je sais pas où. Made in PRC, je sais pas quoi. Donc, écoute, petite ceinture, 4,50 €. Et j'ai rendu celle à mon père de l'encens. Écoute, le truc de ouf. Au Portugal, ça doit être le seul pays du monde où tu trouves de l'encens pour tout. Et quand je te dis pour tout, c'est pour tout. Tu trouves de l'encens si tu as des problèmes d'argent, si tu as des problèmes d'amour, si tu as des problèmes d'érection. Quand tu es un homme, ça fait rire. Je me suis retrouvée devant. Je crois que je l'ai pris en photo. Si je l'ai pris en photo, je te mets une photo là du stand. Mais je crois pas parce que quand j'y suis allée, il y avait plein de dames autour. 50 centimes le truc d'encens. Donc j'en ai pris quelques-uns. Là. Et ma mère me dit, bah, tu vas prendre tout ça. J'ai dit, bah ouais, parce que c'est de l'encens que je trouve pas ici en fait. C'est pas du tout le même encens que moi je prends d'habitude. Alors d'abord, j'ai pris celui-là, qui est Thick Salt, Roux and Chili Pepper, donc sal grosso et rude con pimenta. Donc c'est du gros sel majoritairement. Et si tu ne le sais pas, chez nous les Portugais, le gros sel, ça sert pour tout. Éloigner les mauvais esprits, conjurer les sorts, jeter des sorts, enfin ça sert pour tout. Donc je me suis dit, écoute, afasta o mal, élimine les énergies négatives et purifie ça. Éloigne le mal, élimine les énergies négatives et purifie. Écoute, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris un encens de protection. Protège ta maison de tout le mal et des mauvais présages. Hallucinant. J'ai pris l'encens Saint-Expédite. Saint-Expédite, c'est un saint que je connais depuis longtemps. Enfin bref, c'est une longue histoire entre lui et moi. Donc de l'encens de Saint-Expédite, c'est pour les cas urgents. Si je as un problème et tout, machin. Enfin, moi, je l'ai juste pris parce que c'est l'encens de Saint-Expédite. Et ça, j'en avais déjà acheté dans une boutique ésotérique en France et je l'avais payé 15 balles. L'encens de Notre-Dame de Fatima. Voilà, union, oration, c'est ce que tu peux mettre à brûler par exemple quand tu médites. C'est très bien.
J'en avais déjà acheté une fois, mais pareil, il y a quelques années au Portugal. Et en plus, c'est marrant parce que c'est exactement la même marque que celle que j'achète chez Amazon, où je paye 15 balles les 10. Celui-là, Against Witchcraft. Attention, Corte Bruxa, c'est contre les sorts, les sorcières. Hein, c'est contra la brujeria, contra le type de contre tout. Alors ma mère, ça en a pris 4, parce qu'elle est persuadée que dans notre bled au Portugal, tout le monde jette des sorts. Ma mère, c'est quelqu'un d'un peu... voilà. L'huile, alors du benjoin, ça, je sais que ça coûte pareil, c'est très très cher. Purification de la négativité astrale. Quand tu veux purifier un peu ton karma, tes chakras, harmonie et allergie et joie. Alegria, c'est joie. Donc de l'encens de benjoin, très très bon. Et j'ai pris celui-ci qui est l'encens des 7 chakras. En fait, équilibre, énergie, ouverture des chakras et purification de l'aura. C'est des trucs que j'ai trouvé. Donc voilà, 50 centimes. Donc en tout, j'en ai eu pour 1, 2, 3, 50. Je te dis, ma mère s'est fait plaisir avec. Enfin bref, ça m'a fait trop rire. Enfin, la dernière chose, et je lui avais pris un petit porte-encens qui là-bas était à 1,50 €. Après. Bon, je te le montre et je lui donne parce que voilà, à Fatima, j'ai trouvé un petit chipou, mais c'était pas pour lui à la base, c'était pour Chen. Donc le petit mouton portugais avec la petite clochette. J'ai payé ça 10 balles, j'ai trouvé ça hors de prix. J'ai payé ça 10 balles, pourquoi? Parce que, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Vas-y, appuie. Oui. C'est bon? Oui. Tu veux l'emmener? Oui. Allez, zou. T'appelles Chipo Junior. Chippo Junior, comme Chipolata. Ouais, Chipolata. Comme Chipolata Junior. Voilà. Oui, on voudrait rester avec toi, maman. Ah bon, si tu veux rester avec moi, bah, laisse-le avec moi, je le mettrai. Oui. Enfin, bref. Et du coup, pour terminer, au magasin chinois, juste avant de partir, à côté des caisses, j'ai repéré, il y avait des pulls, des vêtements. Alors les vêtements, c'est le même prix, c'est-à-dire que c'est 20 balles les pulls, enfin bref. Pendant que mon père choisissait un sac à dos pour revenir en avion, puisqu'ils reviennent dans 2 semaines, j'ai vu que c'est très joli tricot. En fait, Esprit Chanel, hein, évidemment, il existait en noir, en blanc et en marron. Ma mère a pris le même en marron. Alors par contre, les tailles, c'est des XL, XXL. Mais je l'ai essayé. Je te mets une photo là, parce que je l'ai essayé, je l'avais posté sur Insta. Et franchement, il est très joli. Et franchement, j'aime bien. Je dis bon, avec un petit jean tranquille, un petit short ou un petit pull à l'intérieur, ça peut être chouette. Donc voilà, c'est le seul vêtement que je me suis acheté des vacances. Je ne me suis rien acheté. D'ailleurs, c'était un peu perturbant pour moi parce que je regarde la météo avant de partir. Le temps était un peu mitigé, tu vois. Entre 16, 20 degrés. J'arrive là-bas à 29. Donc, il y a des vêtements que je n'ai même pas mis. Enfin, bref. Ensuite, donc ça, c'était au magasin chinois. Dans la petite ville où on habite, à Lija, il y a, quand tu remontes, il y a toute une allée avec des cafés, avec des petits magasins de souvenirs, de décoration, des trucs à 1 €. Et j'ai trouvé ce petit sac. Petit tote bag en lin avec Alija, Portugal. Alija, c'est le nom de la petite ville. C'est à peu près à une dizaine de bornes de chez moi. C'est le truc quand tu as des papiers à faire et tout, tu vois, c'est vraiment là où tu dois aller. Donc voilà, 6 €, je l'ai payé. Il est chouette. Franchement, j'aime bien. Ah, je sais pas où c'est mis. Il est là. Donc j'ai pris ça. Ensuite, il lui va bien. J'ai eu un gros doute sur la taille. J'ai pris du 8 ans. Mais il faut savoir qu'au Portugal, les tailles sont un petit peu plus grandes. On fabrique au Portugal, celui-là. Donc c'est les Wesh, hein, c'est ceux que tu achètes sur les marchés, avec écrit Ronaldo derrière. Les originaux n'ont pas le... Mais bon, je ne vais pas mettre 50 balles ou 60 balles dans un t-shirt, qui de toute façon, dans 2 mois, il ne les mettra plus. Donc t-shirt avec le short assorti. 16 € quand même, c'est pas donné, 16,50 €, hein, j'avoue. Mais bon, Fatima, quand on y a été, il y avait pareil les marchés avec ça et c'était exactement les mêmes prix. Donc j'ai pris ça dans le petit magasin de bricoles, de petits souvenirs, et j'ai pris celui-ci qui était pareil à 6 €. C'est un petit ensemble en fait. C'est une belle, elle est très jolie. C'est une boîte en métal. Dedans, il y a une règle en taille crayon, des crayons de bois, à stylo, des mines de critérium, parce que c'est écrit HB dessus, donc je ne sais pas trop, il faut que je l'ouvre. Et une gomme, et je pense qu'à l'intérieur, je croyais que c'était un petit... Je sais pas si c'est pas un petit carnet qui est à l'intérieur. Enfin bref, je me suis tapé un gros délire, si tu ne le sais pas, moi je suis une amoureuse inconditionnelle des azulejos. Donc voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'était dans mon petit livre. Ah, j'ai oublié ça du magasin chinois. Attends. Je voulais absolument ramener un petit souvenir pour les gosses. J'ai gardé le sac parce que je l'ai trouvé très joli. Avec derrière, c'est le Dove. Tu sais, le fleuve qui passe à Porto.
Des porte-clés. C'est pareil, un petit porte-clés, je crois que j'ai... Combien on a payé ça? 3,50 €. Donc j'ai pris la Air Jordan pour Sean et j'ai pris un chevalier Zodiac avec un Sensei avec une rôle de gueule poussière. Mais bon, à ce moment-là, on était en visio sur Insta et puis je lui ai montré les porte-clés, puis c'est le seul qui l'a kiffé. Donc voilà, les deux petits porte-clés. Ensuite, à l'aéroport. Je te dis, je te fais dans le désordre. À l'aéroport, quand je suis arrivée, en fait, le temps que j'attrape le Flixbus qui me conduisait dans la ville la plus proche de chez moi, j'avais 2h30 d'attente. Donc j'en ai profité. C'est ça le seul défaut qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a beaucoup d'attente entre chaque truc, en fait, tu vois. Donc je descends de l'avion, j'en ai profité pour manger, pour aller faire pipi, prendre un petit café, et je me suis arrêtée dans l'aéroport de Porto. Je n'aurais jamais dû, c'est merveilleux, c'est un endroit magnifique où il y a plein de choses. Je me suis acheté un livre. Ils vendent aussi des livres en français, il n'y a pas de souci. De Melissa d'Agosta, alors c'est marrant parce que du coup c'est une autrice française mais d'origine portugaise. Donc celui-là je ne le connaissais pas du tout, c'est Les Femmes du bout du monde. On me l'a beaucoup recommandé celui-là sur Instagram parce que j'avais déjà lu un livre d'elle et j'avais posté, on m'a dit est-ce que tu as lu Les Femmes du bout du monde? Donc c'est à la pointe du sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral, enfin bref, le bout du monde. C'est une histoire de femme. J'ai commencé à le lire, mais à chaque fois je dis, pourtant j'avais pris d'autres livres, je dis je vais lire des livres, je vais lire des livres, et puis finalement j'ai autre chose à faire, donc je n'ai pas lu le livre. 9,40 €, c'est les mêmes prix, c'était pas taxé. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre à l'aéroport? Le journal, j'ai pris celui-ci, c'est au Correio da Manhã, c'est un peu un truc équivalent style Le Monde, l'Express, avec son petit magazine. Dégoûté, j'ai fait je sais pas combien de presse pour trouver le L portugais, sauf que le L portugais n'existe plus. C'est celui que je prenais toujours quand je partais en vacances. Donc ça c'est des magazines, c'est 2 balles je crois. Ouais, c'est ça, c'est 2 balles, et c'est des magazines, c'est des diarios, c'est-à-dire que c'est des quotidiens. Ensuite, au niveau aéroport aussi, les fameuses Sogus, si tu es portugais tu connais. C'est bonbon style créma en fait, sauf que ça se présente sous forme de cube. Il s'est tapé tous les pas, lui. Ah non. J'ai aussi ceux-là, les boublichous à la menthe. Et ceux-là à la pastèque, les Klets de la marque Fini, qui est très vendu au Portugal aussi. Chani le mien, il m'a dit que c'était pas mauvais du tout. On y va. On passe à Fatima. Fatima, sanctuaire de Fatima, photo, c'est un endroit très religieux où beaucoup de pèlerins du monde vont, magnifique, c'est là où j'ai été baptisée, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je m'appelle Fatima, c'est comme ça. Donc on a pris le petit mouton, donc qui dit sanctuaire religieux dit chapelet. Mon amour des chapelets, si tu ne le sais pas, c'est une des choses avec les azoulés que j'adore. Je suis croyante, pas pratiquante plus que ça, en fait je vais à la messe mais que là-bas, là je suis allée à la messe 2 fois, du coup je suis allée à la messe au Portugal dans mon village et une fois à Fatima, ça faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds à la messe. Non, je mens, la dernière fois que j'ai été à la messe c'était pour le baptême de Siane, c'était il y a 9 ans. Chapelet, à tous les prix, de toutes les couleurs, de tout. Ma mère en a pris, c'est pareil, je sais pas combien. Donc ici tu mets des chapelets partout quand tu es portugais, tu en mets dans ta voiture, tu en mets, moi j'ai une grande image de la Vierge Fatima dans ma chambre, j'en mets là, j'en mets à l'entrée, enfin t'en mets partout, des chapelets. Si tu veux reconnaître quelqu'un qui est portugais, il y a forcément des chapelets chez lui ou dans sa bagnole, c'est comme ça. Donc j'ai eu ce chapelet noir qui est très chouette, il est complètement différent des autres dans le sens où tu vois il est cordé. Donc j'ai pris celui-ci pour ma voiture, 2 €. J'ai pris un petit blanc. Fatima, c'est le seul endroit du monde où tu peux trouver des trucs avec ton nom dessus. J'adore. Donc celui-ci, très sympa, avec l'image de la Vierge, que je mettrai probablement soit sur la Vierge dans ma chambre, soit dans la voiture. Le blanc, qui est très chouette. Alors ce blanc, c'est un blanc pareil, avec l'image ici de la Vierge. Les perles sont des perles métalliques. Et celui-ci, il est différent parce que celui-ci, il y a un mousqueton que tu peux mettre comme ça. Il est un petit peu court, mais moi, ça ne me dérange pas plus. J'aime bien, je le trouve très joli. Donc j'ai dit... tant qu'à faire à Fatima, autant m'acheter quelque chose avec mon prénom dessus. Ben, figure-toi que c'est la seule chose que j'ai trouvée. En bracelet, il n'y a pas grand-chose. Alors la nana, j'ai fait je sais pas combien de temps, et puis elle me dit ouais, vous cherchez quoi et tout. Je dis bah je cherche un bracelet avec mon nom dessus. Elle me dit bah vous appelez comment? Je dis voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci, c'est pareil, 2 €. 2,50 €. Petit porte-clés avec la Vierge. Et on a même trouvé le prénom de mon frère qui est assez rare. Donc voilà,
Alors, évidemment, j'ai rien trouvé avec le prénom de mes gosses. Hein. Je cherchais à un moment des petites assiettes. C'est typique pareil portugais. C'est des petites assiettes sur des porte-assiettes bleues et blanches où tu pouvais faire graver le nom, enfin, tu pouvais faire peindre le nom dessus, mais j'ai pas trouvé. Ça existait à l'époque, mais ça n'existe plus. Donc, le petit porte-clés Fatima. Celui-ci, un autre chapelet dans une boîte. O meu texto Fatima. Mon chapelet de Fatima, celui-là m'a coûté 5,50 €. Et celui-là est phosphorescent. Dans la nuit. Et il est grand et tu peux l'enfiler par la tête. Il est très joli aussi. J'aime bien. Il est très sympa, j'adore. Donc ça, je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Le traditionnel magnet. J'aime bien parce que tout, tu vois, ça c'est tous les papiers qu'il y a là-bas avec Fatima écrit dessus. Le petit magnet que j'ai pris, le beau magnet Fatima bleu et blanc, forme azulège. Si tu ne le sais pas, je collectionne les magnets. C'est l'occasion que je mets. Mon éventail avec lequel je m'évente quand je fais mes soins est mort. Donc j'ai dit je vais en prendre un. J'aime bien. Et je l'ai pris en noir, existant en noir, en blanc et en rouge. Avec le liège, Portugal, fabricant de liège, si tu ne le sais pas, à 3,20 €. Voilà, pour mettre, je sais pas, même pour mettre comme ça en décoration. Il est très bien. Le petit porte-clés, celui-ci il est pour moi. Bon, c'est écrit Porto dessus, mais peu importe. 3,95 €. Il y a encore l'antivol dessus, il faut que j'enlève. Je voulais en prendre un pour les gosses, mais celui-ci était relativement grand. Et j'ai pris, pour terminer, à Fatima, des petites médailles. Des petites médailles religieuses qui sont assez sympathiques. J'ai pris celle-ci. Tu as la Vierge avec les 3 petits bergers. C'est une histoire de Fatima derrière, je sais pas qui c'est. Je sais plus. T'en as pris une comme ça. J'en ai pris une comme ça. 2 comme ça même, j'en ai pris. Des toutes petites 2. C'est des petites médailles qui m'ont coûté 60 centimes, je crois. Et il y a celle-ci, qui est très jolie aussi. Voilà, j'avais plus de mémoire, donc mon téléphone a coupé. On termine à Fatima, avec tout ce que je t'ai montré. Donc la dernière chose que je t'ai montré dans l'autre partie, c'était les petites médailles. Et j'ai pris ce fabuleux tote bag. Et je sais pas si je vais m'en servir, mais je le trouve très joli. Payer ça 6 balles aussi. Et avec, tu vois, une petite... un petit machin, je les trouve très jolis. Franchement, en bleu et blanc comme ça. Rien à dire. Donc ça, c'était les achats que j'ai fait à Fatima. Ensuite, bon bah, par exemple, toi, ils ont ce genre de petits emballages. Et en fait, moi, juste là, j'ai le tatouage de Notre-Dame de Fatima. Parce que c'est une vierge qui me suit depuis... c'est une de mes rares croyances avec elle et l'univers. C'est une de mes rares... Je crois en rien d'autre. Mais en elle, je crois. Elle me protège depuis que je suis née. Ça, j'en suis persuadée. À l'Intermarché, Pipocas. Les Portugais ont cette particularité. Alors, je ne sais pas si on est ailleurs dans le monde d'avoir des popcorn un petit peu colorés. Pipocas in casa, on appelle ça les pipocas, les popcorn maison colorés. Il y a ça. Il y avait un petit paquet de chips, mais je ne sais pas où il est passé. Et les Ruffles, mais c'est les Ruffles pesant, c'est les Ruffles au jambon. Alors méfie-toi, si tu en manges trop, après t'as soif, parce qu'elles sont super salées. Et ça, tu peux les mettre très bien dans ton bagage à main ou dans ton sac à dos quand tu es dans l'avion. Tu peux, la bouffe, moi il y a quelques années on pouvait pas, je crois, tout ce qui était bouffe. Maintenant tu peux, si tu as faim, tu peux même embarquer un sandwich, ils ne disent plus rien. Et l'Intermarché, fromage de chèvre. Alors la marque Porcy, j'ai cherché pendant toutes les vacances, je me suis dit putain mais c'est quoi la marque française de Porcy? C'est la marque pâturage. Et donc c'est le fromage de chèvre curado. Donc il est fumé, un peu fumé avec une intensité médio. Une petite boule comme ça, c'est si belle. Mais j'ai un fils qui adore ça. Je me suis dit, voilà, je vais lui ramener son petit fromage de chèvre. Sinon, ensuite, c'est quand je suis reparti à l'aéroport, ou alors là, tiens-toi bien, je devais décoller à 2h10, mon vol n'a décollé qu'à 16h. Et apparemment, le vol, l'avion, il n'a jamais pu décoller de Beauvais puisqu'il était en panne. Donc j'ai déjà, la veille, ils m'ont envoyé un message pour me dire d'arriver 3 heures avant et pas 2 heures avant parce qu'il y avait apparemment un manque de personnel au contrôle de sécurité. Je me pointe à 10h au lieu de 11h30, à peu près. Arrivé là, je vois vol annulé. Donc je suis restée, je suis arrivée à 10h et je suis repartie à 16h. Je suis restée toute ma sacrée journée dans l'aéroport, donc j'ai dû tourner en rond. Et quand tu tournes en rond, bah, tu fais quoi? Bah, tu dépenses de l'argent. Petit magnet. Il est très joli celui-ci avec le petit bateau. Je suis rentrée dans un magasin, enfin, j'ai gardé le sac parce qu'il fallait que tu gardes, on était dans l'avion. C'est Artesanato Aeroporto, artisanat aéroport, articles régionaux, articles portugais, Porto, Lisbonne, Portugal. Là,
Le jouer. C'est ça qu'il veut. En fait, ça, je suis rentrée dans un magasin qui ressemblait un peu à un Flying Tiger ou un Emma. Enfin, ils vendaient plein de bricoles. Et c'est vrai que Sylviane, c'est le seul à qui j'avais pas ramené de choses particulières, à part l'ensemble Portugal, parce que si tu voulais que je te ramène des trains, mais tu sais quoi, j'ai même pas vu un seul train. J'ai pas vu de jouets de train. De toute façon, je suis pas rentrée dans le magasin de jouets parce qu'il faut aller dans les grandes villes pour en avoir. Et donc, j'ai un petit vendeur qui était en train de faire voler ça. C'est un petit drôle. C'est une sorte de drone en fait. Alors, je vais te montrer tout de suite. Mais c'est, tu charges ça par clé USB. J'ai payé ça 10 balles. C'est un flying robot. Il y avait ça, il y avait en format licorne et en format dinosaure. Donc tu vois, c'est un petit robot. Ça fait bon. Comme ça. Avec une petite clé. Tu peux la faire tester? Tu vois, ça, tu vas l'allumer ici. Il s'allume rouge. Non, mon père. Non, laisse pas. Là. J'éloigne pour que tu vois. Le problème, c'est qu'il faut le faire voler dans un endroit où il y a de l'espace. Doucement, tu fais bouger la table. Là, allez. Ouais, mais si je le lâche, il va... Mais c'est pas grave. C'est rigolo. On va le faire voler. Oh, lui, depuis hier, il le voit voler, il est mort de rire. Tiens, on va le faire voler par là. Mais bon, à mon avis, il va pas durer longtemps. Tu le fais voler par là, tiens. Fais attention, il faut le rallumer derrière. Enfin bref, j'ai fait son bonheur. Comment on allume déjà? Donne-le à Siam, il le sait. Donc voilà, j'ai pris ça dans ce petit magasin. Par contre, c'est comme très cher. Hein. Ouais. Va doucement, hein, sinon il va pas. Alors, on voulait le faire voler dehors, mais je pense que dehors, après, si c'est loin, on va plus récupérer le truc. 1 €, c'était en promo à la caisse. J'ai dit, ils sont très jolis. Bon, c'est la flemme d'en fabriquer, mais je le trouvais très très chouette. C'est comme j'en mets un petit peu partout dans mes téléphones. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc, ça, c'était dans la petite boutique qui ressemblait. T'as réussi à le contrôler? Oui, voilà. Et après, avec la main, en fait, c'est avec la paume de la main. Tu vois, comme il reste coincé en haut. Je sais pas si tu le vois. Vas-y, voilà. Fais-le descendre et hop. Voilà. Après, allez, va dans le salon, que je finisse ma vidéo. Tu fais beaucoup de choses. Ça y est, là, ok. Donc, dans ce petit magasin traditionnel, j'ai pris mon mignotte. C'est une petite poupée. Je crois que j'ai payé ça 4 €, il me semble. Une petite poupée traditionnelle avec le costume folklorique portugais. Avec le petit... Ça, je me suis tâtée pour en racheter un. J'en avais un il y a quelques années bleu. Je sais pas ce qu'il est devenu. 20 balles quand même, c'était pas donné. Donc, j'en ai pas pris. Parce que de toute façon, je me suis dit, si je vais l'acheter, je vais le mettre dans un coin, je ne le mettrai pas. Et c'est marrant parce que Marine, mon ancienne orthophoniste, donc, elle en a un. Et j'ai jamais osé lui demander s'il était d'origine portugaise, mais peut-être que oui. Parce qu'il n'y a que nous les Portugais qui mettons ça. Si un jour j'ai l'occasion, je lui demanderai. Donc petit costume traditionnel portugais, j'adore. J'ai pris ça. J'ai pris 50 centimes. Le petit marque-page. Il est beau celui-là. Eu escrevo o meu nome nos livros que compro apenas depois de os ter lido, porque só então posso dizer que são verdadeiramente meus. J'écris mon nom dans les livres que j'achète juste après les avoir lus, parce que je me dis que comme ça, ils sont véritablement à moi. Ouais, j'ai trouvé très chouette. Pareil, motif azulé. Et pour terminer, je l'ai trouvé joli. Avec tous ces motifs. Ça ressemblait un peu, pendant les Jeux Olympiques, les athlètes portugais ils avaient des espèces de t-shirts et de chemises avec tous ces motifs portugais qui étaient brodés à la main. Comme le coulescent de Vienne, par exemple. Les petits oiseaux, les petites clés. C'est bon, tu t'éclates? Oui. C'est le principe. T'as le hockey par contre, on va boire un coup d'eau. Donc ça c'est petit, je l'ai payé 4 €. C'est vraiment, ça reste vraiment de la déco, fabriquée au Portugal, 100% coton. Et laisse-moi finir ma vidéo s'il te plaît. Et voilà, je l'ai trouvé très sympathique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas claqué grand chose parce que comme t'es limité au niveau bagage. Mais là je retourne à Lisbonne dans 3 semaines et je vais pouvoir acheter, je voulais m'acheter des azoulés, je voulais m'acheter ça, donc je pourrais. Celui-là était content de me retrouver hier, hein, parce que pendant une semaine je lui ai manqué quand même un petit peu, non? Oui. Donc voilà, c'était tout pour mes achats de vacances au Portugal. J'espère que tu les as appréciés. Dis-moi toi si toi tu es portugaise et que tu connais la moitié de ce que je t'ai présenté. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous. Bye bye. Bibi.